Lorsqu'il s'agit d'ostéoporose, on parle beaucoup de calcium et de vitamine D. C'est normal, ils ont effectivement un rôle à jouer important pour prévenir le développement d'ostéoporose. Malheureusement, on a oublié d'autres variables et d'autres facteurs qui jouent un rôle dans l'ostéoporose. D'ailleurs, si on regarde les statistiques internationales, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont les pays où se consomme le plus de produits laitiers chez les femmes ménopausées et préménopausées. Et pourtant, c'est l'endroit où on a encore le plus haut taux d'ostéoporose au monde. Donc, il y a une faille logique et un problème. Et la consommation de calcium et de vitamine D, à eux seuls, ne règle pas le problème d'ostéoporose. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Dans un premier temps, l'exercice est extrêmement important. Un des rôles des os dans le corps, c'est de vous empêcher d'être attiré par le centre de gravité. Donc, ça donne une force et une structure au corps. Et si le corps ne pense pas qu'il a besoin de cette force et cette structure-là, il ne maintiendra pas la masse osseuse. On voit ça chez les astronautes lorsqu'ils vont s'entraîner en apaisanteur ou lorsqu'ils vont dans l'espace, ils perdent de la masse osseuse. Donc, dans un premier temps, l'exercice est vital et nécessaire pour augmenter ou pour maintenir la masse osseuse. Vous pouvez consommer beaucoup de calcium, beaucoup de vitamine D. Si vous ne faites pas suffisamment d'exercice, vous ne maintiendrez pas votre masse osseuse. Deuxième facteur qui est important à prendre en considération, c'est que le calcium n'est pas encore là le facteur majeur. Les éléphants, les gorilles et les chevaux ne consomment pas de produits laitiers, ils consomment très peu de calcium, ils n'ont définitivement pas de petits os. Alors, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Le magnésium est nécessaire pour permettre de fixer le calcium sur les os et il est nécessaire pour activer, pour transformer la vitamine D dans sa forme active. Le bar est un oligo-élément extrêmement important qu'on a oublié particulièrement en Amérique du Nord. Et le bar est nécessaire aussi pour le métabolisme du calcium, pour aider à fixer le calcium sur les os, pour aider à absorber le calcium et même pour aider à utiliser le magnésium de façon efficace. Avoir un régime qui est alcalin, vous pourrez voir sur notre site web l'information sur les régimes alcalins ou acides, avoir un régime qui est alcalin ou à tendance alcaline va réduire les pertes de calcium. C'est pas juste important de consommer beaucoup de calcium, c'est important d'éviter de perdre beaucoup de calcium lorsque ce n'est pas nécessaire, lorsque c'est inutile. Donc, un régime alcalin peut aider à ce niveau-là aussi. Et il y a d'autres facteurs qui aident au niveau du métabolisme du calcium, mais c'est les plus importants. Il faut réaliser, si vous souffrez d'ostéoporose, prendre le calcium à lui seul n'est pas suffisant, ou la vitamine D, le calcium n'est pas suffisant. Il faut avoir un régime alcalinisant, il faut avoir suffisamment de magnésium, il faut avoir du bar. Certaines plantes aident aussi à fixer le calcium sur les os. Et finalement, il faut faire de l'exercice, qu'on le veuille ou non, il faut être plus actif physiquement qu'on l'est à ce moment-ci si on veut augmenter notre masse osseuse ou au moins arrêter de perdre la masse osseuse. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez faire un tour sur notre site web et voir les différents articles sur l'alcalinité, le magnésium ou sur l'ostéoporose.